Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser une lettre ouverte assez particulière. Oui, adressé au président camerounais Paul Biya. Exactement. Elle vient d'un groupe qui s'appelle le Collectif d'intellectuels patriotes, le CIPACAM, daté du 7 juillet 2025. Mhm. Et l'objectif affiché, c'est de demander au président de ne pas se représenter en octobre 2025. Après 43 ans au pouvoir, c'est ça. C'est pas anodin comme démarche. Non, c'est clair. Alors, décortiquons un peu ça. Qu'est-ce qu'elle dit, au fond, cette lettre? Eh bien, ce qui est frappant d'abord, c'est le ton. Ce n'est pas une exigence brutale de départ. Ah non. Non, il parle plutôt d'un sacrifice patriotique. Il cadre ça comme un acte de, je cite, haute sagesse politique. Haute sagesse politique. Pour permettre une transition plus douce, c'est ça l'idée. C'est ça, une transmission harmonieuse du pouvoir. Et il y a cette idée d'héritage aussi, non? Absolument. Il présente ce renoncement comme une potentielle leçon magistrale de démocratie pour l'Afrique. Une leçon. Et un acte de réconciliation. Il mentionne les communautés anglophones, la diaspora. Tout à fait. C'est présenté comme un geste qui pourrait apaiser les tensions et inscrire son nom parmi les fondateurs visionnaires. Hmm. Et comment il développe cet argument de l'héritage, concrètement? Alors là, c'est assez intéressant. La lettre suggère qu'en renonçant, il pourrait lui-même garantir une transition transparente. Lui-même. C'est-à-dire? Parrainer un dialogue national, superviser l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est presque un rôle post-présidence qu'il dessine. D'accord. Et il rappelle même une de ses propres citations de 1987 où il parlait de la retraite comme du couronnement du parcours accompli. Ah oui, c'est habile ça. Lier son départ à sa propre vision passée. Exactement. L'idée, c'est que son plus grand acte, ce serait ce départ volontaire. Fascinant. Mais bon, cet appel à la grandeur, il repose aussi sur une critique assez dure de la situation actuelle, j'imagine, hein. Ah oui, tout à fait. La lettre dresse un état des lieux, disons, sévère pour justifier cette demande. Par exemple? Il parle de l'opération Épervier contre la corruption. Oui. Il la juge sélective. C'est un des éléments du bilan critique qu'il présente. D'accord. Sélective. Et ça ne s'arrête pas là, j'imagine. Les infrastructures, par exemple. Effectivement, la lettre mentionne un effondrement des infrastructures de base, l'eau, l'électricité, et elle relie ça à ce qu'elle appelle un pillage systémique des fonds publics. Carrément? Oui, qui toucherait les hôpitaux, les écoles, les routes. Ils utilisent même le terme d'oligarchie inamovible. C'est fort comme mot. Ce sont les termes utilisés par le CIPA-CAM, oui, pour dépeindre la situation. Bien sûr, c'est leur perspective. Et pour appuyer ça, il donne des chiffres. J'ai vu passer des choses sur le conflit anglophone. Oui, des chiffres très précis. Il cite 6 000 morts liés à ce conflit 6 000. et 80% des écoles fermées dans ces zones. Il parle aussi de 30% de chômage chez les jeunes, 142e rang mondial pour l'indice de corruption. Bon, il faut préciser, comme vous dites, que ce sont les chiffres tels que présentés dans la lettre. C'est crucial, oui. Ce sont les constats avancés par les auteurs pour étayer leur appel au renoncement. D'accord. Et ce tableau assez sombre, ils le mettent en opposition avec quoi? Le potentiel du pays. Exactement. C'est tout le contraste. D'un côté, ce bilan critique, de l'autre, ce qu'ils décrivent comme les atouts du Cameroun. C'est-à-dire, Une jeunesse vibrant d'intelligence et d'audace, des ressources naturelles prodigieuses, une position géostratégique unique. donc le message c'est, on a tout ça, mais la situation actuelle bloque ce potentiel. C'est ça. Précisément, le potentiel est là, mais il serait étouffé par la situation qu'ils décrivent. D'où l'appel au changement par ce renoncement. Ce qui nous amène au cœur du message finalement, le choix qu'il lui présente. Oui, un choix présenté comme historique. Soit une 8e candidature, qui selon eux risquerait d'aggraver les divisions, soit ce renoncement volontaire qui lui permettrait d'incarner la renaissance du Cameroun et de devenir un bâtisseur de paix. C'est comme ça que c'est formulé. Renaissance, bâtisseur de paix. Des termes forts, là encore. Très fort. Et pour appuyer cet appel, ils insistent sur qui sont les signataires. Ah oui, le CIPACAM. Qui sont-ils, selon la lettre? Le document mentionne une diversité de profils. Des intellectuels, des journalistes, des avocats, des universitaires, des gens de la société civile. L'idée étant de montrer que ça vient de plusieurs horizons, j'imagine. C'est sans doute l'objectif affiché, oui. Présenter ça comme un appel large, tel que décrit par le collectif lui-même. Bien. Alors, si on résume, on a cette lettre ouverte, datée de juillet 2025, qui demande au président Biya de ne pas se représenter, en misant sur l'argument de l'héritage, de la réconciliation. Un acte de sagesse, c'est comme ça qu'il le présente. Hmm, Tout en dressant un bilan très critique de la situation actuelle, ouais. qu'ils opposent au potentiel immense du pays. Et donc, il lui pose ce choix. Une nouvelle candidature
ou un départ pour l'histoire. C'est exactement ça. Et ça soulève une question intéressante, si on reste dans la logique de la lettre, bien sûr. Laquelle? C'est la question de l'héritage politique, en fait. Comment on le définit? Hmm. Ici, ce qui est proposé, c'est que l'acte même de partir, après si longtemps, pourrait devenir l'acte fondateur principal. Non pas une fin, mais un commencement. Le couronnement du parcours accompli, comme il le disait lui-même, mais appliqué à son départ. Voilà, une manière de redéfinir la trace qu'on laisse en politique. C'est une piste de réflexion que la lettre, par sa construction même, suggère.